Que se passe-t-il lorsqu'une personne sans formation médicale pratique une intervention chirurgicale, pensant pouvoir apprendre la procédure à partir d'une vidéo YouTube? Le cas choquant d'un garçon de 15 ans en Inde, décédé tragiquement après une telle opération, remet cette question au premier plan. Comment une chose pareille peut-elle arriver? La tragédie a eu lieu lorsqu'un adolescent, par ailleurs en bonne santé à l'exception de calculs biliaires, s'est rendu dans une clinique locale en raison de fortes douleurs abdominales et de vomissements. Sa famille, cherchant une solution rapide, a été informée que le garçon avait besoin d'une intervention chirurgicale pour retirer les calculs biliaires qui causaient son inconfort. Ce qui aurait dû être une procédure de routine s'est transformé en catastrophe mortelle à cause des actions d'un homme qui n'était pas médecin, mais qui se faisait passer pour tel. Ce soi-disant chirurgien, sans aucune qualification médicale, a eu l'audace de croire qu'il pouvait réaliser l'opération simplement en regardant des tutoriels sur YouTube. Cet incident particulier s'est produit en Inde, un pays où les soins de santé constituent un défi majeur et où l'accès à des professionnels qualifiés peut parfois être limité. Bien que cela n'excuse pas le comportement du faux médecin, cela met en lumière un problème plus vaste: la prévalence d'individus non qualifiés se faisant passer pour des professionnels de la santé. Ces imposteurs s'attaquent souvent à des patients vulnérables, en utilisant de faux diplômes, de fausses informations d'identification ou simplement en mentant, sans aucune conscience des conséquences. Il est alarmant de penser que ce médecin croyait pouvoir apprendre à réaliser une opération en regardant une vidéo. Si Internet a révolutionné notre façon d'accéder à l'information, il a également contribué à des situations dangereuses comme celle-ci. YouTube et d'autres plateformes offrent une multitude de contenus éducatifs, mais ces vidéos ne remplacent pas des années d'études médicales, d'expériences pratiques et de formation en cours d'emploi. Cette situation met en évidence une idée fausse courante. Certaines personnes surestiment la puissance de l'apprentissage en ligne pour des tâches qui nécessitent des connaissances spécialisées et de la précision, comme la chirurgie. Cet événement tragique soulève de graves questions juridiques et éthiques. Comment cet individu a-t-il pu se faire passer pour un professionnel de la santé? Pourquoi la clinique n'a-t-elle pas été plus attentive à vérifier les qualifications de son personnel? Et pourquoi l'opération a-t-elle été commencée sans le consentement préalable de la famille? En Inde, l'Association médicale indienne, IAMA, a condamné l'incident, appelant à une réglementation et une application plus strictes pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. L'IAMA a exhorté le ministère de la Santé à prendre des mesures rapides contre ceux qui mettent la vie des patients en danger en se faisant passer pour des professionnels de la santé. La fraude médicale, en particulier dans les régions où la surveillance réglementaire peut être moins rigoureuse, est un problème croissant qui nécessite une attention urgente. La présence de faux médecins érode la confiance dans le système de santé et met les patients en grave danger. La mort d'un adolescent de 15 ans en Inde est un exemple effrayant de ce qui peut mal tourner lorsqu'une personne sans les compétences adéquates se lance dans des situations critiques comme une intervention chirurgicale. Malgré la quantité d'informations accessibles en ligne, certaines choses ne devraient jamais être laissées au hasard. La chirurgie en fait partie. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like
et abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour. Merci et à la prochaine.